Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre encore une autre fois dans cette nouvelle vidéo du cours d'SVT du tronc commun scientifique option français. Donc nous sommes toujours dans la série d'unité 1 écologie, chapitre 1 la sortie écologique. Donc aujourd'hui on va traiter la fréquence, l'indice de fréquence, histogramme de fréquence et courbe de fréquence. Alors, nous sommes arrivés au quatrième axe dans ce chapitre, exploitation des données recueillies lors de la sortie écologique. Tout d'abord, on va commencer par l'exploitation des données collectées sur la répartition des végétaux. Donc, on va tout d'abord étudier la répartition, les données statistiques des végétaux. Donc, la question principale sur laquelle on va essayer de répondre, c'est comment exploiter les données collectées au cours de la sortie écologique. Donc, on va commencer par la fréquence, l'indice de fréquence, histogramme de fréquence et courbe de fréquence ou polygone de fréquence. Donc, et par la suite, on va voir l'abondance et la dominance. Donc, on va commencer par la fréquence. Alors, toujours, on parle de la fréquence d'une espèce dans une région donnée. Alors, vous notez cette simple définition. La fréquence d'une espèce est donnée par le nombre moyen de fois où il est rencontré, c'est-à-dire le nombre total divisé par la surface en mètres carrés ayant servi à la mesure. Toujours on rapporte ces données-là à 100 de façon à obtenir un pourcentage. Donc la fréquence est calculée selon la formule suivante. Fréquence F, on le symbolise la fréquence par la lettre F majuscule, égale à 100 fois petit n sur grand N ou bien petit n sur grand N fois 100. Avec petit n, c'est le nombre des relevés contenant l'espèce étudiée et grand N, c'est la somme des relevés réalisés. Par exemple, je vous donne un exemple. Si on effectue un comptage dans une région donnée lors d'une sortie écologique, on a effectué 5 relevés. On a trouvé une espèce dans 3 relevés. Petit n, c'est 3. Grand N, c'est 5. 5, c'est la somme des relevés réalisés. Et petit n, c'est le nombre des relevés contenant l'espèce étudiée. Peu importe le nombre de l'espèce dans le relevé, on note si elle est présente ou bien elle est absente. Présence, on note. Absence, on ne note pas. Donc, comme vous voyez ici dans la diapositive, la fréquence F est un pourcentage qui exprime le degré de la liaison d'une espèce vis-à-vis au milieu. C'est-à-dire, on va voir est-ce que cette espèce est très fréquente dans la région ou pas. Ensuite, on passe à l'indice de fréquence. Alors, toujours en se basant sur les résultats du calcul du fréquence, petit n sur grand N fois 100, on a un autre élément, un autre indice, c'est ce qu'on appelle l'indice de fréquence. Alors, en se basant sur les fréquences d'un chercheur qu'on le nomme, qui est le chercheur Duriez, il a divisé les fréquences en 5 classes. Chaque classe correspond à un indice de fréquence. IF, on le symbolise IF, I pour indice et F pour fréquence, qui caractérise un type végétal, comme vous voyez dans le tableau. Donc, j'ai ici dans le tableau 3 intervalles. L'intervalle F strictement inférieur à 20%, on a l'indice de fréquence égal à 1. Le type de l'espèce végétale est une espèce qui est très rare dans le milieu. Donc, on trouve cette espèce rarement dans le milieu. Deuxièmement, toujours dans l'intervalle de fréquence, F entre 20% et 40%. Donc, indice de fréquence égal à 2. L'espèce végétale est une espèce rare.
Intervalle de fréquence F, fréquence entre 40% et 60%. L'indice de fréquence égale à 3. L'espèce est fréquente. Intervalle de fréquence, fréquence entre 60% et 80%. L'indice de fréquence IF égale à 4. On dit que l'espèce est abondante. Et dernièrement, F est entre 80% et 100%. L'indice de fréquence IF égale à 5. Et l'espèce végétale est dite une espèce constante. Donc, il y en a 5 classes de fréquences. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, selon le résultat de calcul de fréquence, on obtient un indice de fréquence de 1 jusqu'à 5 et automatiquement, on peut dire qu'une espèce végétale selon le calcul, soit une espèce très rare si on trouve l'indice de fréquence égal à 1, soit une espèce est rare si l'indice de fréquence égale à 2, une espèce fréquente si l'indice de fréquence égale à 3, une espèce abondante si l'indice de fréquence égale à 4 et dernièrement une espèce constante si l'indice de fréquence égale à 5. Une petite remarque là-dessous, les espèces végétales dans l'indice de fréquence, les espèces végétales dans lesquelles on trouve le IF égal à 3, l'indice de fréquence est de 3, sont des végétaux qu'on appelle des végétaux accompagnateurs. Ils reflètent le changement ou l'évolution du milieu. Donc, si par exemple vous trouvez dans un exercice ou bien dans l'examen quelles sont les espèces accompagnateurs, vous allez automatiquement aller au tableau et vous trouvez que les espèces qui ont l'indice de fréquence égal à 3 sont automatiquement des espèces qu'on appelle des espèces accompagnateurs. Les espèces végétales aussi, deuxième remarque, les espèces végétales dont l'indice de fréquence égal à 4 ou 5 sont considérées comme des espèces caractéristiques du milieu. Donc, souvent, vous trouvez dans les questions, dans les exercices, dans les examens, quelles sont les espèces accompagnateurs et les espèces caractéristiques du milieu. Donc, pour répondre à cette question, les végétaux, bien les espèces accompagnateurs sont des espèces qui ont l'indice de fréquence égal à 3. Pour les espèces caractéristiques du milieu, ce sont des espèces végétales qui ont l'indice de fréquence égal à 4 ou 5. On l'appelle des espèces caractéristiques du milieu, c'est-à-dire les conditions écologiques sont favorables pour leur développement, sont bien adaptées au milieu. Et par la suite, l'histogramme et la courbe de fréquence. Alors, pour vérifier l'homogénéité d'un milieu, on réalise ce qu'on appelle l'histogramme et la courbe de fréquence. Alors, comme son nom l'indique, histogramme et courbe de fréquence. Alors, on représente sur l'axe vertical le nombre des espèces et sur l'axe horizontal, on représente les IF, les indices de fréquence. Il est noté dans la diapositive IF. Combien d'indices de fréquence il y en a? Il y en a 5, bien évidemment, 5 classes. On a 5 classes d'indices de fréquence. 5 indices de fréquence, 5 classes de fréquence. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on fait tout simplement le calcul. Combien d'espèces il y a un indice de fréquence égal à 1? Combien d'espèces végétales, bien évidemment, il y a l'indice de fréquence égal à 2? Combien d'espèces végétales il y aura l'indice de fréquence égal à 3? Combien d'espèces végétales il y a l'indice de fréquence égal à 4? Et combien d'espèces végétales a l'indice de fréquence égal à 5? Et ça, c'est pour tracer l'histogramme, ou bien pour schématiser l'histogramme de fréquence. Et par la suite, on trace la courbe de fréquence. Alors, la courbe de fréquence passe par la médiane des sommets. Comme vous voyez, c'est la courbe, bien c'est le trait en couleur rouge, comme vous voyez. Donc, on trace la courbe de fréquence qui passe par la médiane des sommets de ces colonnes, comme vous voyez dans l'image. Deux autres petites remarques. Si la courbe de fréquence est unimodale, c'est-à-dire
cette courbe a une seule valeur maximale, on dit que le milieu est homogène. Et cela, bien évidemment, va refléter une stabilité des conditions écologiques. Donc, par exemple, si on trace l'histogramme et la courbe de fréquence et on a un graphique comme celui de la figure A, c'est-à-dire une courbe unimodale, c'est-à-dire un graphique où on a une seule valeur maximale, on dit que le milieu étudié est un milieu homogène. Et cela, bien évidemment, reflète une stabilité des conditions écologiques. Par contre, si la courbe est bimodale, comme la figure B, ou plurimodale, ou bien on l'appelle aussi multimodal, le milieu, on va conclure automatiquement que le milieu étudié est hétérogène. Et on va dire aussi que les conditions écologiques sont en évolution, que ce soit une évolution positive ou négative, puisqu'on trouve dans ce milieu plein d'espèces végétales. Donc ça pour l'histogramme et la courbe de fréquence. Soit une courbe de fréquence unimodale, on dit que le milieu étudié est homogène. On dit aussi que le milieu étudié est stable du point de vue conditions écologiques. Soit la courbe est bimodale ou plurimodale, on dit que le milieu est hétérogène. Bimodale, une courbe bimodale, c'est-à-dire une courbe où on a deux valeurs maximales. Plurimodale, il y en a plusieurs valeurs maximales et ainsi de suite. On a plus de 2 valeurs maximales comme vous voyez dans la diapositive. Alors le milieu étudié est hétérogène. On dit que le milieu est en évolution, que ce soit une évolution positive ou négative. Alors pour bien comprendre ces notions de fréquence, indice de fréquence, histogramme et courbe de fréquence, voici cet exercice d'application. Alors, lors d'une sortie écologique dans la forêt de Marmora, des relevés ont donné les résultats suivants qui sont présentés dans le tableau. Question numéro 1. Complétez le tableau en calculant la fréquence, puis déduire l'indice de fréquence et le type de l'espèce végétale. Deuxième question. Tracez sur papier millimétré l'histogramme et la courbe de fréquence. Question numéro 3. Analysez la courbe obtenue, puis conclure en donnant le degré d'homogénéité des groupements végétaux de ce milieu naturel. Alors, pour répondre à la première question, complétez le tableau. Ici, dans le tableau, on a combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes. Alors, il y en a 7 colonnes. Le premier colonne représente les strates. Les strates qu'on a, strates arborescentes, arbustives, herbacées. Deuxième colonne représente les différentes espèces. Le troisième colonne, le nombre de relevés, combien de relevés on a effectué, on a effectué 10 relevés. Quatrième colonne, le nombre de relevés contenant l'espèce. Cinquième colonne, on va calculer la fréquence. Sixième colonne, on va calculer l'indice de fréquence. Et dernière colonne, on va calculer le type, qu'on va voir, on va déterminer le type d'espèce végétale. Alors, pour répondre à cette première question, on a combien de relevés pour l'espèce numéro 1, le Quercus suber. Alors, pour le Quercus suber, il se trouve dans les 2 relevés. Dans le premier relevé, le relevé numéro 1, on a trouvé 5 espèces végétales, 5 espèces de Quercus suber. R2, le relevé 2, donc toujours on trouve 5, 5, 5. Donc le nombre des relevés contenant l'espèce, ça va voir combien, ça va être 10. Pour calculer la fréquence, combien d'espèces? Rappelez-vous la formule fréquence. Petit n sur grand N fois 100. Multiplié 100. Donc, petit n, c'est quoi petit n? Le nombre de relevés contenant l'espèce sur grand N, qui est la somme ou bien le nombre total des relevés. Donc ici, combien de relevés contenant l'espèce? 10 sur 10. La somme des relevés, combien de relevés on a effectué? On a effectué 10, donc 10 sur 10, donc le nombre de relevés contenant l'espèce sera 10. La fréquence sera 100%. 10 divisé par 10 multiplié fois 100, ça va être 100%. L'indice de fréquence, ça va être combien?
ça va être 5. Le type de l'espèce végétale, ça va être une espèce constante, ou vous pouvez trouver dans certains bouquins une espèce très fréquente. Donc, on va faire la même chose pour la deuxième espèce, le Cystus arboreus. Donc, cette espèce se trouve dans combien de relevés? Ne se trouve pas, elle est absente dans le premier relevé, présent dans le deuxième relevé, présent dans le troisième relevé, présent dans le quatrième relevé, présent dans le cinquième relevé, présent dans le relevé numéro 6, présent dans le R7, le septième relevé, présent dans le huitième relevé, elle est absente dans le 9e relevé, elle est présente dans le relevé numéro 10. Donc le nombre de relevés contenant l'espèce, ce sera 8. Fréquence, ça sera combien? 8 serre sur 10 multiplié fois 100, ça va être combien? Ça va être 80%. L'indice de fréquence sera 5. Le type de l'espèce végétale, une espèce très fréquente ou bien une espèce constante. La même chose, donc pour vous, vous devez faire la suite, combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, vous devez faire les 8 dernières espèces et on continue. Donc, voici la réponse complète de l'exercice, de la question, numéro 1. Donc, cliquez sur pause et notez ces différents chiffres dans vos cahiers. Pour la question numéro 2, tracez sur papier millimétré l'histogramme et la courbe de fréquence. Donc, pour tracer l'histogramme et la courbe de fréquence, qu'est-ce qu'on fait? On place sur l'axe vertical le nombre des espèces, et sur l'axe horizontal l'indice de fréquence. Combien d'indices de fréquence on a? 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc, on note combien d'espèces végétales sur le tableau A, l'indice de fréquence égale à 1. Et on trace combien d'espèces végétales A, l'indice de fréquence égale à 2. Donc, on a 3 espèces végétales qui ont l'indice de fréquence égale à 2. Combien d'espèces végétales a l'indice de fréquence égale à 3? Donc, une seule espèce végétale a l'indice de fréquence égale à 3. Combien d'espèces végétales a l'indice de fréquence égale à 4? Seulement 2 espèces. Donc, pour l'indice de fréquence 5, il y en a 3 espèces qui ont l'indice de fréquence égal à 5. Comme vous voyez, donc, le diagramme, ça sera comme celui dans le diapositive, histogramme et courbe de fréquence. La courbe est en couleur rouge, toujours elle passe par la médiane des sommets. Et donc pour la dernière question, analysez la courbe obtenue puis conclure en donnant le degré d'homogénéité des groupements végétaux de ce milieu naturel. Donc comme vous voyez, le graphe représente le nombre des espèces végétales présentes dans le milieu en fonction de l'indice de fréquence. Donc le graphe présente 2 valeurs maximales. Donc la courbe est bimodale. Donc le milieu étudié est hétérogène, d'où les conditions écologiques sont en évolution, comme j'ai déjà dit, sont en évolution positive ou négative. Donc le milieu est en évolution. Courbe bimodale, milieu hétérogène, conditions écologiques en évolution. Et donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Dans des vidéos suivantes, Inch'Allah, je vais faire d'autres exercices en détail. Comment schématiser, comment dessiner, comment tracer l'histogramme et la courbe de fréquence. Je vais traiter seulement des exercices, Inch'Allah. Donc, au revoir. Si vous avez des questions, si vous avez des conseils, si vous avez des remarques, n'hésitez pas de les poser dans l'espace des commentaires. Et à tout à l'heure.